Bonjour les CM1, CM2. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, comme nous avons eu le jour férié, nous allons faire les deux dictées d'affilée, la dictée du lundi et la dictée du mardi. Soit vous les faites les deux d'un coup, soit vous profitez de votre mercredi pour faire celle du mardi. Voilà, donc je vous laisse choisir, je mettrai les deux sur la même vidéo, mais vous pouvez arrêter la vidéo à un moment. On y va pour le jour numéro 1, celle qui aurait dû être lundi. Dans une gourmandise au chocolat, virgule, dans une gourmandise au chocolat, virgule, Harry a découvert qui était Nicolas Flamel. Point. Dans une gourmandise au chocolat, virgule, Harry a découvert qui était Nicolas Flamel. Point. Dans une gourmandise au chocolat, virgule, Harry a découvert qui était Nicolas Flamel. Point. Dans une gourmandise au chocolat, virgule, Harry a découvert qui était Nicolas Flamel. Point. C'était un alchimiste. C'était un alchimiste qui a fabriqué la pierre philosophale. Point. C'était un alchimiste, donc là je fais la liaison, attention au prononçant. C'était un alchimiste qui a fabriqué la pierre philosophale. Je répète sans liaison, c'était un alchimiste qui a fabriqué la pierre philosophale. Point. Je vous laisse mettre en pause, vous relire, et c'est parti pour la correction. Dans une gourmandise au chocolat, dans une gourmandise au chocolat, virgule, Harry a découvert qui était Nicolas Flamel. Point. C'était un alchimiste qui a fabriqué la pierre philosophale. Point. Alors c'est parti. Dans une gourmandise au chocolat. Là, il y en a combien de gourmandises? Il y en a une seule, donc pas de S à gourmandise. Il n'y en a qu'une. Dans DANS, puisque c'est à l'intérieur de. Donc dans, il n'y a qu'une gourmandise, donc pas de S. La gourmandise, elle est comment? Au chocolat. Au chocolat en général. On ne peut pas mettre de X et chocolat S, puisqu'on ne vous précise pas que c'est à plusieurs types de chocolat. Donc clairement, quand on parle d'une friandise au sucre, ou au chocolat, ou voilà, on ne met pas de X, pas de S, c'est le chocolat en général. Harry a découvert qui était Nicolas Flamel. C'est Harry qui fait l'action de la phrase. Il a fait quoi, Harry? Il découvre. Au passé composé, il a découvert. Donc c'est le verbe avoir, ici mis en auxiliaire. Donc c'est Harry, c'est il a découvert. J'ai découvert, tu as découvert, il a découvert, nous avons découvert, vous avez découvert, ils ont découvert. Il n'y a que l'auxiliaire qui change. Il a découvert quoi? Qui était Nicolas Flamel? Nicolas Flamel, il était. Donc c'est Nicolas qui était. Il était. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc il était, a été. C'était qui? Ben, c'était il. Hein, le C apostrophe remplace Nicolas Flamel. C'était, il était. Il était quoi? Un alchimiste. Il n'y en a qu'un seul d'alchimiste. Donc c'était un alchimiste, donc pas de S. Et il a fait quoi? Qui a fabriqué. Donc c'est C apostrophe, Nicolas Flamel, qui a fabriqué. Il a fabriqué et quoi? La pierre philosophale. Une fois de plus, ici, il n'y en a qu'une. On voit bien qu'ici, il y a LA qui donne un singulier, donc il n'y a qu'une seule pierre. La pierre, c'est laquelle? C'est la pierre philosophale. Donc elle est comment? Là, on peut dire quand même, elle est comment? Elle est philosophale. Donc pas de S, puisqu'il philosophale qualifie pierre qui est un masculin singulier. Aucune difficulté normalement sur cette dictée, si ce n'est le passé composé. Nous allons commencer la dictée numéro 2. Cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or. Cette pierre avait la propriété
de transformer le métal en or et permettait de fabriquer. Cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or et permettait de fabriquer l'élixir de longue vie. Il était dans vos mots à prendre. Cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or et permettait de fabriquer l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Point. Cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or et permettait de fabriquer l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Point. Cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or et permettait de fabriquer l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Point. Point final. Je vous laisse relire, cette phrase est longue, donc il y a plusieurs fois des verbes, il y a plusieurs tournures. Je vous invite à bien regarder à chaque fois qui est le sujet, où se trouve le nom, l'adjectif qui qualifie le nom. Identifiez bien les différents repères dans votre phrase. Donc prenez le temps de chercher les noms, les sujets, les verbes. Et suite à ça, nous faisons la correction. C'est parti, donc cette pierre. 7A, j'enlève le soulignage. Cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or et permettait de fabriquer l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Alors, cette pierre avait la propriété de transformer le métal en or. C'est la pierre, le sujet. Donc, elle avait. Cette pierre, c'est elle. Cette qualifie Pierre, Pierre qui est un féminin, C-E de T-E. C'est celle-ci. Elle avait. Donc, elle avait. Elle avait quoi? La propriété. On voit bien qu'ici, c'est un singulier. Il n'y en a qu'une seule de propriété. Cette pierre, elle n'a qu'une seule propriété, donc pas de S. La propriété de battre. Donc, le nous indique que c'est le métal et non pas les métaux. Le métal en or et permettait de fabriquer. C'est qui permettait? C'est la pierre. Elle permettait, a été, de battre. De battre quoi? L'élixir. Il n'y en a qu'un seul. Le l'apostrophe nous indique qu'il n'y en a qu'un seul, donc pas de S élixir. De longue vie. Donc en général, il n'y a qu'une seule vie, donc longue sans S, vie sans S. Si vous avez mis des S à longue et à vie, c'est grammaticalement juste. C'est pas juste au niveau du sens, mais je vous l'accepte, puisque ça serait grammaticalement juste. On va dire que ça créerait plusieurs vies, bon allez, pourquoi pas. Mais bon, de longue sans S, vie sans S, qui rend. Qu'est-ce qui rend immortel? C'est l'élixir. Il rend, c'est l'élixir qui rend. Il rend. Il rend comment? Immortel. Celui, c'est celui qui est immortel. Il rend celui qui le boit. Donc celui qui le boit
est immortel. Donc c'est un masculin singulier. C'était un petit peu alambiqué ici, j'avoue que ça tourne un petit peu, mais c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention. Donc il rend immortel qui? Celui qui le boit. C'est qui boit? C'est celui. Donc il boit. Il boit. Il boit quoi? Le, qui représente ici l'élixir. Il rend immortel celui qui boit l'élixir, qui le boit, pour ne pas faire la répétition. Voilà. Et ben, je vous laisse vous corriger, regarder, recopier la dictée couleur si nécessaire et reprendre l'explication si vous avez besoin. Je vous dis à bientôt.